Bonjour et bienvenue à vous pour ce nouveau labo de zoologie. Aujourd'hui, un cas assez spécial car nous attaquons le cas du golem. Oui, je dis assez spécial parce que je ne savais pas par où commencer, mais j'ai fini par trouver. Donc le golem, qu'est-ce que c'est donc que cette créature? C'est une créature artificielle, non, sans déconner. Il est issu de l'alchimie et de mystérieuses pratiques. Le golem est donc humanoïde, fait d'argile. Il est animé par la vie à l'aide des versets bibliques inscrits sur son front. Il n'est pas doté de paroles ni de volonté, seulement destiné à servir ses maîtres. On trouve, selon les mythes, plusieurs versions. Chez les Hébreux, c'est un être inachevé, une ébauche, dont la Kadal, d'ailleurs je m'excuse pour la prononciation, c'est une base de matière animée. Au fil des siècles, il ne sera plus uniquement en argile, mais en diverses autres matières. Le terme golem désigne alors tout être de matière animé de forme humanoïde. Ainsi, on trouve désormais des golems en bois, en fer, en pierre, etc. Ils symbolisent à ce moment-là la peur des hommes face à leur création et le rejet des robots humanoïdes en Occident. Voilà d'ailleurs la petite histoire d'un des golems les plus connus, c'est le golem des Loeu. Bref, le premier golem en hébreu, un rabbin nommé le nom, l'aurait créé afin de se protéger en lui mettant un morceau de parchemin dans la bouche et en inscrivant sur le front les lettres Emet, qui signifie vérité ou vie, en dialecte hébrique. Malheureusement, il devint un jour incontrôlable et le rabbin dut le détruire. Pour cela, le seul moyen était d'effacer les premières lettres inscrites sur son front, afin qu'il ne reste qu'inscrit Met, signifiant mort. Donc, Emet signifiant vie, Met signifiant mort. La créature étant trop grande, le rabbin la fit baisser en prétextant que ces choses étaient défaites. Elle se pencha, et le rabbin profita pour passer la lettre, le faisant revenir à son terre. Selon la légende, le cœur du golem reposerait dans la grande synagogue de Prague, scellé et gardé. Un kabbaliste aurait tenté d'y rentrer et serait sorti en disant qu'il ne fallait pas y aller et que lui-même n'aurait jamais dû s'y aventurer. On trouve les golems dans des livres comme We Are in Die, Webcam et Pied d'argile, dans Seba avec Frankenstein, Der Golem, dans l'animation dans Fantasia et Légende du Golem, dans les mangas dans Ghost in the Shell, dans les jeux de rôle les plus connus et dans Donjons et Dragons, des jeux vidéo avec Heroes of Midnight and Magic 3, Vindicatus, Clash of Clans, Astaroth de Soul Calibur, Minecraft, dans d'autres liens externes comme le golem de Inquisitor, concept de Candle.com, en anglais dans Modern Jewish History, Jewish Virtual Library. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Labo.